Je vous invite aujourd'hui à faire une petite promenade dans l'évangile de Luc, en particulier avec cette histoire que l'on nous y relate au chapitre 18, à partir du verset 9. Jésus donc dit cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes, dit Jésus donc, montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur de taxes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le collecteur de taxes se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et dans le même évangile, juste avant, chapitre 17, au verset 7. « Qui de vous, dit Jésus, s'il a un serviteur qui laboure ou qui fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après, alors, toi, tu pourras manger et boire. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Et vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Je tique sur ce « inutile » qui est sans doute une traduction habituelle et mauvaise. D'après mes recherches et l'usage de ce mot dans l'Ancien Testament, ce serait « Nous ne sommes que des serviteurs particulièrement humbles et modestes, et nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Vous connaissiez bien sûr cette histoire du pharisien et du collecteur de taxes, du collecteur d'impôts qui prie dans le temple. Et vous saviez donc évidemment que vous saviez d'avance que Jésus va promettre la justification au collecteur de taxes qui sera libéré de toute faute et que le pharisien va être renvoyé chez lui lourdement chargé. Eh bien, je voudrais relever une sorte de défi que je me suis donné. Je voudrais défendre ce pharisien. Et je voudrais même vous le faire aimer. Et par là même, je voudrais rectifier quelque chose. Aux enfants de l'école biblique, on enseigne toujours que les pharisiens, ce sont les méchants. Voilà, c'est les ennemis de Jésus, c'est des intégristes, ils sont effroyables, hypocrites, enfin, ils ont tous les défauts de la terre. Eh bien, je ne suis pas très convaincu de ça, finalement. Et je me demande même si, par ailleurs, par hasard, il ne faudrait pas justement essayer d'apprendre à aimer ce pharisien. Et je crois même que si vous n'êtes pas capable d'aimer ce pharisien, vous passez à côté de l'Évangile ou de quelque chose. Et donc voilà, le but de cette prédication, ce serait de vous inviter à devenir l'ami de ce pharisien mal aimé. Et pour ça, je commencerai par moi, une fois n'est pas coutume. Parce que dans 21 jours exactement, cela fera 40 ans, jour pour jour, que j'ai décidé de suivre le Christ. Je voulais vraiment devenir serviteur de Jésus, témoin de sa parole. Et j'ai voulu à ce moment-là lui consacrer toute ma vie.
Je voulais être de ces hommes qui se mettent à l'écoute de l'Évangile, qui le lisent, qui le méditent, pour en faire la base de sa vie. J'ai voulu prendre cet Évangile pour nourrir mon existence, pour y trouver tout ce qu'il me faut, une raison de vie, une raison d'être, une joie de vivre, la consolation, l'espérance, un conseil, des conseils, un chemin d'existence, un idéal. Et pour ça, j'ai été prêt à tout quitter pour suivre le Christ, à renoncer à un métier lucratif que me promettait ma grande école d'ingénieur. J'ai sacrifié mes week-ends et mes vacances pour m'engager dans le scoutisme. J'ai passé tout mon temps libre pour lire tout ce que je pouvais trouver de livres de théologie. Je me suis engagé à fond dans la foi, dans la quête intellectuelle, spirituelle et dans l'action pratique. Ensuite, j'ai étudié la théologie. Pour bien faire, j'ai rajouté en plus de la philosophie, pour être sûr d'avoir une bonne rigueur de pensée, une armature nécessaire pour bien comprendre et être un bon serviteur. Ensuite, je suis allé comme pasteur dans ma première paroisse en Normandie, loin de chez moi. Là, j'ai vécu une vie de jeune. Mais quelle vie de jeune? Oui, j'ai vécu sans faire la fête, sans coucher à gauche et à droite. J'ai vécu une vie d'ascète, sans boire rien d'autre que de l'eau, sans fumer, sans me droguer, rien, tout seul dans mon grand presbytère, consacrant mon temps, mon énergie, toute ma vie à ma petite paroisse et à l'Évangile, menant, je dois le dire avec le recul, une vie exemplaire de chasteté, de tempérance, d'honnêteté, de moralité et d'engagement. Donc vous voyez, en fait, j'étais exactement comme un pharisien. C'est ça qui me fait réfléchir. En fait, j'ai été exactement dans la position de ce pharisien qui, lui, est parfait. Il dit, je fais globalement quand même tout bien, quoi. Et je pense que je ne le regrette pas. Est-ce que j'aurais dû être drogué, voleur, dépravé ou feignant pour pouvoir dire « je suis un bon pasteur et c'est moi le bon serviteur du Christ » ? Non. Et donc, arrêtons un peu de taper sur les pharisiens. Parce que j'ai même, à cette époque, culpabilisé. Parce que je fréquentais certains protestants évangéliques. Et vous savez que dans les églises évangéliques, l'habitude, c'est le témoignage. Et les témoignages, en gros, c'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit « Voilà, avant, j'étais voleur, j'étais drogué, j'étais malhonnête, j'étais alcoolique, et puis j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Alléluia ! Mais moi, non. Je n'ai jamais été voleur, je n'ai jamais été alcoolique, et je n'ai même jamais rencontré le Christ parce que je l'ai toujours connu depuis que je suis né. Et donc, je ne me suis jamais converti, si je peux dire. J'ai toujours prié tous les soirs avant même de savoir lire et écrire. Et puis globalement, moi je n'ai pas été, j'en sais rien, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours été bon fils, j'ai toujours été honnête, bon étudiant, j'ai tout bien fait comme il faut. Alors est-ce que pour ça je dois être rejeté comme un pharisien hypocrite? Alors non, je ne crois pas, non merci. Je ne pense pas qu'à cause de cela je ne vaille rien. Et donc cette façon sans arrêt de critiquer ces pharisiens me fatigue, si vous voulez. Et dire que les bons, c'est forcément les pécheurs, les péagers qui reconnaissent leurs fautes, etc., ça me semble quand même une prédication un petit peu facile et à mon avis fausse. Fausse déjà historiquement. Parce que les pharisiens, historiquement, écoutez, même du temps du Christ, ils n'étaient pas si mal que ça. Voilà. C'était, du temps du Christ, ces pharisiens, c'était les meilleurs membres de la communauté juive, il faut quand même le dire. Ils prenaient au sérieux la parole de Dieu. Ils essayaient de la vivre consciencieusement de tout leur cœur et toute la journée, ils essayaient d'être fidèles au Seigneur. Ils recopiaient inlassablement l'Écriture sainte. Ils ont fondé des synagogues, des communautés, des écoles pour les enfants, des cercles bibliques pour les adultes. Et même aujourd'hui, les historiens nous disent que s'il n'y avait pas eu les pharisiens, on n'aurait même pas aujourd'hui connaissance de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait impossible. Et en tout cas, sans eux,
il est très probable que la communauté juive aurait tout simplement disparu après la destruction du Second Temple en 70. Et même sans eux, il n'y aurait même pas eu de Jésus-Christ, parce que ça, tous les spécialistes le disent, Jésus-Christ était un pharisien. Il était lui-même issu du milieu pharisien. Et tout ce qu'il a appris, il l'a appris chez les pharisiens. Et donc oui, il a été éduqué par eux, il a vécu par eux. Donc arrêtons de dire toujours que les pharisiens, ce sont les méchants. Ce ne sont pas les méchants, justement. Et quant aux collecteurs d'impôts, les collecteurs de taxes, ou les péagers, comme on dit dans certaines Bibles, vous savez très bien, je vous le rappelle, pardon pour ceux qui le savent, que ce n'étaient pas de simples fonctionnaires qui faisaient honnêtement leur travail. Ces gens étaient des ordures. C'était des Juifs qui se mettaient au service des occupants, qui étaient les Romains. Les Romains occupaient la Palestine comme les Allemands en 40 en France. Et c'était des Juifs qui travaillaient pour l'occupant, pour collecter à leur place les taxes qu'on envoyait à l'occupant à Rome. Et Rome disait, vous nous devez tant, mais vous prenez ce que vous voulez. Et donc ils collectaient beaucoup plus, et comme dans le célèbre film, je ne sais plus lequel, avec De Funès, qui met ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi, ils s'en mettaient plein les poches pour eux, et ils donnaient le reste à Rome. Donc c'était à la fois des collabos, des profiteurs, des voleurs, c'était des gens absolument épouvantables, des bandits, des traîtres, des escrocs, des profiteurs. Et ils gagnaient, il faut le dire, beaucoup d'argent. Et comme ils gagnaient beaucoup d'argent sale, ils le dépensaient souvent aussi de manière tout aussi sale. Et donc toutes ces accusations d'adultère qu'on leur reproche ou de choses comme ça étaient très probablement tout à fait justifiées. Alors maintenant, je vous ai parlé de moi, mais vous, si je regarde vous qui êtes là présents, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez plutôt une biographie de pharisien que de collecteur de taxes. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, au contraire, je dis que ce n'est pas si mal que ça, et tant mieux, parce qu'avec les pharisiens, on pouvait construire des choses, des synagogues, et les faire vivre. Et je vous l'ai dit, c'est les pharisiens qui ont donné au peuple son unité et qui l'ont sauvé du naufrage total. Alors vous qui vivez plutôt une vie de pharisien que de collecteur de taxes, eh bien n'ayez pas honte, au contraire. Parce qu'avec vous, eh bien on peut construire de beaux locaux. Avec vous, on peut payer un pasteur, faire vivre une communauté. Grâce à vous, on peut témoigner, on peut enseigner, on peut agir, on peut aider. Et en tant que pasteur de cette paroisse, je rends grâce que vous soyez des pharisiens. Généreux, engagés, fidèles, actifs, dévoués. Et heureusement que j'ai plein de pharisiens qui s'engagent dans cette paroisse pour faire les catéchismes, les repas de paroisse, la vente, les groupes bibliques, l'aide aux chômeurs, le temps passé là avec les SDF et toutes les activités diverses et variées dont vous en voyez quelques-unes même ici pendant le culte, pour l'accueil, pour filmer, pour tout faire. Heureusement que j'ai des bons pharisiens pour m'aider à faire tout cela. Sinon, je ferais quoi? Et je vais vous dire, ce ne sont pas les voleurs, débauchés, menteurs et hypocrites que j'engage pour être chef scout. Moi, je veux bien essayer, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup à la paroisse. Bon. Et je ne prends pas des skinheads néo-nazis pour faire l'école biblique aux enfants. Eh bien oui. Et je ne profite pas de l'argent sale ou de la prostitution ou de la mafia pour refaire nos locaux. C'est celui des gens honnêtes. Ben oui, c'est ça que je veux dire. Sans les pharisiens, rien ne marcherait dans notre paroisse. Alors pourquoi ce pharisien de l'histoire s'en sort finalement si mal? Ce pharisien dont je ne dis que du bien là depuis une dizaine de minutes. Eh bien, soyons bien attentifs, je dirais, nous autres pharisiens, parce que justement, je crois quand on lit ce texte, on a un peu vite fait de se dire
oh ben finalement, ce pharisien est vraiment effroyable, et donc on le charge d'un péché en plus, déjà qu'on le considère qu'il a tous les défauts, on a vite fait de se dire, oh ben oui, moi je ne suis pas cela. Mais en fait, si je le suis, il faut bien que je regarde ce qui se passe. Et je pense que la réponse, elle est assez simple. Si Jésus le charge, justement, c'est parce qu'il est méprisant pour les autres. Méprisant pour ceux qui n'ont pas la même conduite que lui, méprisant pour ceux qui n'ont pas les mêmes qualités. Et donc Jésus ne reproche pas aux pharisiens d'être pieux, d'être engagés, ni de donner beaucoup à l'Église, ni de prier. Ce qu'il leur reproche, c'est de juger, de mépriser et de dire du mal des autres. Et ça, c'est la tentation des personnes engagées. Risquer d'en être fiers, risquer de se croire meilleur que les autres, risquer de mépriser les autres, de les rejeter, de les déshumaniser. Et ça, c'est vrai non seulement pour les paroissiens engagés par rapport à ceux qui ne le sont pas, mais je dirais même dans une société de ceux qui sont bons, honnêtes et généreux, qui payent leurs impôts comme vous et comme moi, par rapport à ceux de la société qui ne sont pas de cet ordre-là. Et donc Jésus ne dit pas qu'il faudrait être tous malhonnêtes et comme des péagers, mais simplement de faire attention du regard que l'on porte sur les autres, et que de bien payer ses impôts est aussi important, peut-être même moins important, que la façon avec laquelle on traite ceux qui ne le font pas. Ah voilà. Et oui, il y a là un danger, finalement, qui est un danger, être honnête c'est très bien, mais un danger dans notre relation à l'autre. Et comment nous gérons notre relation à l'autre, à celui qui n'est pas si bien que moi, voilà, celui qui n'est pas aussi engagé, aussi généreux, aussi honnête, aussi... Avec ce danger, non seulement de le juger, mais aussi de rester entre soi et de se dire « moi je ne veux fréquenter que des gens honnêtes, je ne veux fréquenter que des bons bourgeois bien propres, et je ne veux dans mon pays que des gens qui soient bien comme ça. » Alors oui, je crois qu'il y a un défi pour nous, qui sommes aussi bien que les pharisiens, dans un monde si souvent médiocre et mauvais. Nous qui sommes de bons bourgeois, bien habillés et finalement entourés de mendiants, de réfugiés ou simplement de matérialistes, d'égoïstes, d'arrivistes sans foi ni loi, sans engagement, sans générosité. Il y a là un défi pour nous et qui est, je crois, absolument essentiel dans ce texte. Et qui, voyez-vous, ce texte n'est pas simplement là pour charger encore plus des gens déjà mal vus dans la société, mais au contraire pour montrer le danger de ce que nous sommes, nous, en tant que bien vus de la société et même de Dieu, en quelque sorte. Alors ainsi, oui, faites le bien, très bien, soyez honnêtes et généreux, soyez de bons pharisiens, mais sans en tirer d'orgueil, sans mépriser personne, pas évident, sans même juger qui que ce soit, pas facile, ou même encore sans se laisser décourager par ceux qui ne font rien, ou qui font moins que nous, ou qui font moins bien que nous. Tout ce à quoi nous sommes invités, c'est d'être fidèles à notre Seigneur, et puis c'est tout, dans la plus grande joie. Et puis peut-être aussi ne jamais penser qu'on mériterait tant ou tant d'être si bien. Ça, c'est le danger qui nous menace tous, le danger de la bonne conscience. C'est vrai, on dit qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, d'accord, mais la bonne conscience est aussi dangereuse, je dirais, que le sentiment de culpabilité. Quand on a tendance à croire que les autres nous devraient tout, parce que soi-même on fait des bonnes œuvres, donc les autres nous doivent bien ceci, ceci et cela. Eh bien non, même si nous avons tout fait bien, eh bien nous ne pouvons jamais dire « j'ai fait assez ».
Ou comme disait, je ne sais plus laquelle de mes grands-mères, quand un pauvre lui demandait de l'argent, disait « j'ai déjà donné ». Voilà, donc c'est bon, je suis en règle. Non, nous ne sommes, comme dit l'Évangile, que des serviteurs inutiles. Alors, je vous l'ai dit, ce mot « inutile » de notre traduction est sans doute mauvais, mais ça veut dire de serviteurs moins que rien, des serviteurs de la plus grande modestie. Nous ne sommes que des serviteurs minuscules. Et quand j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait, eh bien, je ne suis pas là pour dire à Seigneur, tu vois, Seigneur, comme je suis bon et maintenant donne-moi à manger. Non, je dois encore aller m'occuper des sandales du Seigneur et le servir à table. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait assez. Voilà, je n'ai jamais fait assez. Je peux toujours faire plus. Il y a encore toujours d'autres choses qu'on pourrait faire. Il y a encore tant de gens qu'on pourrait aider, encourager, accompagner. Et qui peut dire « Je te remercie Seigneur de ce que moi je suis généreux et honnête ». Attendez, il ne faut pas exagérer quand même. On peut toujours donner plus, on peut toujours faire plus. Et donc finalement, certes, je ne veux pas minimiser tout le bien que vous faites ou que je fais, que nous faisons, que nous essayons de faire, mais ce texte nous met simplement en garde contre le danger de ce que nos bonnes œuvres pourraient nous pousser à l'orgueil et à nous croire supérieurs à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Finalement, nous devrions toujours rester dans l'humilité de ce serviteur qui fait tout ce qu'il peut dans son cœur pour son maître aimé et qu'il aime. Alors je vous disais tout à l'heure, oui, qu'il faut aimer ce pharisien. Il faut l'aimer et simplement le mettre à sa juste place. Il ne faut pas rejeter ce pharisien. Il n'est pas mauvais en soi. Il faut l'aimer et le mettre en garde, il faut l'aimer et l'éduquer, il faut l'aimer, le recadrer peut-être. Parce que si on rejette ce pharisien, on tombe dans un paradoxe qui est que l'on redevient coupable de ce dont on accuse le pharisien de rejeter l'autre. Ça ne vous semble pas clair, mais c'est exprimé joliment par un bref petit poème allemand d'Eugène Roth, intitulé « Le sot », que je vous lis, que je vous traduis. Un homme regarda une fois de plus et de près l'histoire du pharisien qui remercie Dieu plein d'hypocrisie parce qu'il n'était pas un collecteur de taxes. Et donc celui qui lit, il dit « Dieu soit loué », s'écria-t-il dans sa vanité, « je ne suis pas un pharisien ». Je vous reprends le texte. Un homme regarda une fois de plus et de plus près l'histoire du pharisien qui remercie Dieu plein d'hypocrisie parce qu'il n'est pas un collecteur de taxes. « Dieu soit loué », dit-il, dans sa vanité, « je ne suis pas un pharisien ». Et voilà, c'est très curieux, effectivement, celui qui dirait « Dieu merci, je ne suis pas un pharisien », finalement tombe exactement dans ce que dénonce le Christ. C'est-à-dire dire heureusement que moi je suis quand même quelqu'un de modeste et qui demande pardon. Je ne suis pas comme ce pharisien plein de suffisance qui lui... Eh bien qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien vous faites exactement ce que condamne le Christ. Et donc il faut faire attention, oui. Il ne faut pas se défaire trop facilement du texte en se disant qu'il ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas pharisiens, Dieu merci. Mais au contraire, nous sommes des pharisiens pleins de qualités, et même, je crois, plein de mérite. Eh bien, frères et sœurs, assumons joyeusement et avec reconnaissance cet état de choses. Tant que cela ne nous mène pas à mépriser les autres, et que nous nous rappelions que nous sommes effectivement tous aussi pécheurs, et que nous ne pouvons pas vivre, que nous pouvons vivre, non pas de nos mérites, mais seulement de la grâce de Dieu. Heureux celui qui simplement s'en remet à Dieu. Amen.